Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui, ce matin? Il est 9h30, on est le 14, mercredi 14. Aujourd'hui, c'est la journée de ma séance. Milieu de semaine, ça passe trop vite, trop vite. Franchement, je les vois pas passer les semaines. Et les week-ends, encore moins. Quand il est vendredi soir, on est content de rentrer à la maison et se dire oh c'est le week-end, c'est super, mais ça passe trop vite, ça passe trop vite. Bon, après c'est comme ça. Je me suis réveillée à 9h, je dormais tellement bien et c'est Macho qui m'a réveillée parce que Macho voulait sortir, donc il pleurait. Et je l'ai entendu, en plus je dormais super bien. Je pense que j'étais en train de faire un rêve en plus, je sais pas. Donc je suis descendue, il est sorti. Il fait froid quand même dehors. Mon mari a allumé la cheminée. Il est parti au travail. Et puis, moi, j'étais étonnée de me réveiller à 9h. En fait, hier, on a été couché tard quand même. Il était 2h à peu près. On a regardé des films. Franchement, il a dû être crevé ce matin. C'est vrai qu'on a regardé le film et on n'a pas fait attention à l'heure. Bon, il s'est réveillé, il était 7h ou 8h. Donc, je pense que ça va aller. Il rentre ce midi, donc ça va aller. Il pourra se reposer après un petit peu l'après-midi. Et puis voilà. Mon premier café là, mon expresso, hein, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a gelé quand même, c'est un truc de dingue. Mais bon, tant mieux, hein, parce que moi je préfère du temps comme ça. C'est bien sec, il fait froid. Et parce que quand il pleut, qu'il fait humide, c'est la galère. La maison est tout le temps sale avec Mathieu, c'est infernal quand c'est humide comme ça dehors. C'est mouillé, c'est chiant. Il y a des traces de pâtes partout. Alors en plus, Mathieu, quand il rentre, il se met pas dans son coin. Non, non, il fait tout le tour de la table. Et hop, 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 et il repart. Et hop, il va dans la cuisine, il fait son petit tour. Il revient et seulement après, il va dans le salon. Pourtant, je lui fais essuyer les pattes en rentrant. Je lui dis, essuie les papates. Donc, il le fait, mais on voit quand même un peu les traces de pâtes. Et j'essaye de lui essuyer, mais c'est vrai que quand il rote, il y a froid aux pattes un petit peu. Donc ça picote quand on frotte. Hein, donc tant pis, je le laisse. Et puis je donne un coup et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Je suis en train de faire griller mes tartines. Je vais manger ça ce matin, des tartines grillées. Avec du fromage hamburger. J'en avais envie et j'ai dit bon allez. C'est pas light hein, tout ça. Mais bon. Je vous ai pas pris lundi ni mardi. Pourquoi? Enfin, j'aurais pu vous prendre dans la journée. C'est pas l'excuse. Pour lundi, il n'y a pas d'excuse. Mardi, on avait une. Pourquoi? Lundi soir, je pars à ma séance, tout ça, tout va bien. À la fin de la séance, l'infirmière a fait n'importe quoi sur mon caté. Donc je me sentais vraiment pas bien. En fait, quand elle m'a débranché, elle a oublié de remettre mon bouchon sur mon caté pour pas qu'il y ait de l'air qui passe. Parce que c'est pas très bon. Hein. Donc, puis moi, j'étais en train de regarder la télé, donc je lui fais confiance, hein, je regarde pas. Et d'un seul coup, et ça m'a déjà arrivé en plus, donc je savais ce que c'était. Je commence à me sentir bizarre. Vous savez, comme si que vous avez quelque chose dans le cœur qui est pas bien. Donc je commence à avoir chaud et tout, des sueurs chaudes, mais je vous dis pas. Hein. Je lui dis, écoute, je me sens pas très bien. Et hop, je regarde comme ça, mais je dis, tu t'as pas mis le bouchon? Alors elle le met, et je dis, bah oui, je dis, tu m'as fait rentrer de l'air. Je dis, je suis pas bien là, moi. Alors elle me dit, tu veux que je prenne l'attention? Alors j'étais énervée en fait. Hein. Je dis, non, ça va aller. Je dis, c'est bon, mais je dis quand même, quoi. Donc, c'est tout, elle a fini. Et puis moi, toujours pas bien. Hein, vous aurez vu les yeux, mais les yeux rouges. Et alors, je dis à l'autre infirmière, elle dit, bah ça va, Sandrine, parce qu'en plus, j'étais en train de tousser. Donc, c'était infernal. Et je lui dis, mais je dis, bah non, je dis, ça va pas. Je dis, elle a oublié de me mettre
Le bouchon, je dis, elle m'a fait rentrer de l'air, je dis n'importe quoi. C'est vrai que je suis en train de vous parler comme ça, comme si que je suis fâchée, mais oui, j'étais fâchée avec elle, hein, franchement. Donc, je dis, de toute façon, je dis, ça va aller, je dis, mon mari vient me chercher, tout ça, puis c'est vrai en plus. Mon mari vient me chercher en fin de séance. Donc, elle était en train de faire ses petites bricoles, elle ne voulait pas me regarder ni me parler, en fait. Du coup, je lui dis, en tout cas, je dis, mercredi, il faudra faire attention, hein. Alors elle dit oui, oui. Je dis bah ouais, je dis quand même, je dis là, moi je suis vraiment pas bien, hein. Alors elle me redit, tu veux que je reprenne ta tension? Je dis ça n'a rien à voir, je dis tu m'as fait rentrer de l'air, c'est tout quoi. Donc je sors, tout ça, je suis pressée d'aller à la voiture, hein. Mon mari me dit ça va? Je dis bah non, ça va pas, bon, je lui explique. Alors il était fâché quoi. Et d'un seul coup, je commence à tousser. Il y a plein de bile qui est sorti. Heureusement que j'avais mon écharpe. Du coup, je me suis mis dans mon écharpe. Ça a sorti d'un coup, hein, c'est un petit moment. Après, c'est tout. Il fait un petit peu de route. Et encore, hein, on a fait quoi? Peut-être 100 mètres. Et là, je dis arrête-toi parce que ça va revenir. Et j'ai dû cracher dehors et tout. Donc, et hop, c'est passé. Mais toujours des grosses sueurs chaudes. J'avais chaud. Pourtant, il faisait -3. Hein. J'avais chaud, j'ai dû enlever mon gilet, ma veste polaire. Alors j'ai punaise, alors j'étais fâchée, je dis attends mercredi, je dis franchement je vais l'engueuler et tout, parce que c'est pas ça. Lundi soir, bon bah que c'était comme ça, après en rentrant à la maison, ça a été quand même, j'ai dormi quand même, mais pas trop. Euh, donc mardi, bah, ma journée elle était super dure en fait, extrêmement fatiguée, le courage de rien, les épaules lourdes. Je dis c'est quoi ça? Donc aujourd'hui, je vais bien lui dire et je vais bien surveiller. En plus, elle a oublié de me mettre une compresse. Donc, parce que si on met pas bien une compresse, on sent les fils, quoi, en fait, les branches. Voilà. Moi, je les sens quand je m'appuie sur quelque chose. Par exemple, des fois, à mon bar, quand je suis assis sur mon bar, eh ben, je m'appuie un petit peu et comme je suis un peu basse, donc ça me touche, quoi. Donc, ben voilà, quoi. Mais aujourd'hui, je vais bien surveiller. Je vais lui dire encore, et j'étais en train de réfléchir lundi soir. J'étais en train de me dire, mais mercredi, elle ne me touchera pas. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Puis après, j'ai dit, bon, je vais quand même lui expliquer que ça va pas. Si elle ne sait pas faire, qu'elle demande à quelqu'un qui vient l'aider. Hein. Parce qu'en plus, c'est pas trop une nouvelle. Mais comme je dis, moi, mon caté, il est spécial. Donc, il faut tout le temps que je regarde. Parce que sinon, quand c'est les anciennes, ça va, ils savent faire. Mais pourtant, c'est pas compliqué. J'explique et ça aide de savoir après. Hein. Donc voilà, aujourd'hui ça va bien. Donc j'ai super bien dormi et puis là je vais attaquer ma journée en fait. Hein. J'ai pas mal de ménage à faire. J'en ai pas mal parce que comme hier j'ai rien foutu, hein, ça m'énerve aussi en fait. Donc j'ai du ménage à faire, c'est-à-dire parce que la vaisselle n'a pas été faite hier soir. Hein. Bon après il n'y en a pas une tonne parce qu'on était qu'à 3. On va dire 3,5 parce qu'il y a pas de chaud. Donc, j'ai à vider le lave-vaisselle. J'ai à remettre la vaisselle dedans. Nettoyer un petit peu la cuisine. Ici, la salle à manger, un petit peu nettoyer la table. Parce que, bah, monsieur a déjeuné ce matin. Julie a déjeuné aussi. Mais les miettes sont restées sur la table. Bon, c'est pas grave. Ça se nettoie, comme je dis tout le temps. Que je fais un travail là ou nettoyer la table. Ça va pas me fatiguer. Ça, j'ai plié les plaids d'hier soir qu'on a foutu n'importe comment et puis voilà, je vais replier et le tout du tout, laver par terre, laver le sol. Bah oui, parce que on sent quand même les petites papates de Mathieu, hein, on les voit. C'est pas qu'on les sort, on les voit. On les voit et quand le soleil tape, bah ça se voit fort. Hein. Mais même qu'il n'aurait pas tapé, j'aurais lavé quand même. Hein. Je laisse pas mon sol comme ça. Et puis remettre un nouveau tapis d'entrée pour parce que l'autre je vais le laver, pendre du linge et puis emballer des cadeaux. J'ai reçu des colis mardi, pas hier quoi, et j'en ai reçu 2, ma fille un seul,
Donc bah elle va l'emballer elle-même. Parce qu'elle les met en dessous de son sapin et le jour J, bah, elle les ramène. Ça, et je lui ai pris un panier de noix, noisettes, vous savez ça, avec la passe. J'ai pris ça chez Lidl. Elle en a pas. Alors, enfin, elle a pas la passe, donc c'était intéressant de prendre ça. Et c'était dans les 5 € et quelque chose. Et j'ai pris une plaque. Bah ça c'est Action. Hein. Ça c'est Action et le panier c'est Lidl. Ça c'est une plaque pour la pizza et vous en avez deux. Il y en a une avec des trous. Vous avez le contre-jour. Avec les trous en dessous pour aérer. Et puis sûrement celle-là si c'est pour présenter ou mettre une deuxième pizza, il n'y a pas de souci. Là, c'est le colis que j'ai reçu. Alors, ils ont mis un beau petit papier Amazon. Donc, avant de l'emballer, ben, je vais regarder quand même dedans. Je sais à peu près ce que c'est. Donc, je vais quand même vérifier avant de l'emballer. Voilà, j'en ai deux. J'ai encore un colis à commander. Non, même deux. Deux colis à commander. Que je vais faire aujourd'hui, de toute façon. Et puis, je devrais être bon. Je devrais être bon. Hier, mon mari a reçu sa carte cadeau de son travail. On a eu une carte cadeau de 100 € chez Auchan. Donc ça, c'est super cool. Ça sera nos courses pour le réveillon. Hein. Voilà, ça nous fera un peu d'économie. Hein. 3 gorgées, il n'y en a plus. Hein. C'est ça les expressos. Et oui, du coup, ça fait des économies et c'est cool ça. Au moins, bah, je prends pas ma viande à Auchan, je vais la prendre chez mon boucher halal. Voilà, chez mon. Sa viande, elle est super bonne. Et du coup, on lui a demandé si il fallait commander maintenant pour les dindes ou les chapons, tout ça. Il m'a dit non, c'est encore trop tôt. C'est la dernière semaine en fait. Parce que là, ils ont toujours rien reçu. Puis après, tant mieux pour moi parce que j'ai pas de place là dans mon congélateur. Comme on avait acheté de la viande. Donc là, il faut vraiment que je me dépêche de faire la viande. Mais bon, je dis me dépêcher, mais non, c'est qu'une fois dans la journée qu'on mange de la viande, que le soir. Parce que, bah, comme je vous dis, moi le midi, je suis souvent toute seule. Donc voilà. Là, aujourd'hui, c'est des moules. Mon mari va manger moules frites aujourd'hui. Parce que ouais, bah, moi, je suis pas là et je prends pas de moules parce que sinon, ça va sentir là-bas dans la séance. Ça va être infernal. Et puis même après, chauffer la moule. Après, n'importe quoi. Et du coup, je ne sais pas ce que je vais prendre. Lundi, j'avais pris purée côtelette. Alors là, il me reste des côtelettes. Donc moi, je vais en prendre ce soir. J'hésite encore de la purée. Franchement, j'adore la purée quand je vais en séance. Je pourrais manger de la purée tout le temps. Je trouve que ça passe mieux et c'est trop bon. Ou des coquillettes à la sauce bolognaise, là, à la viande. Donc ça. Et puis, oui, non, sinon, j'hésite entre les deux là. J'ai envie de rien d'autre. Donc, moi, la purée, ça me suffit fortement. Il faut qu'on rachète des pommes de terre chez mon fermier. On achète toujours des gros sacs de 25 kilos. Donc, avec 25 kilos, je fais un mois. Oui, un mois. Donc, ça va. On se sert beaucoup de pommes de terre quand même. Hein. En plus, elles sont super bonnes. Elles sont grosses comme ça. Bon, elles sont sales. Mais ça, c'est pas un souci. Hein. Moi, je les lave et puis il n'y a pas de problème pour ça. Hein. On enlève la peau, on les relave et puis c'est tout. Hein. Mais elles sont super bonnes. Franchement, c'est peut-être pour ça que je prends tout le temps de la purée. Aujourd'hui, je dois aller à Lidl. Pourquoi? Parce que c'est mon dernier jour que j'ai gagné un jus de pomme. Donc je vais y aller. Et ils ont fait sur l'application aussi le calendrier de l'Avent. Donc je ne sais pas s'ils viennent de le mettre, je pense, parce qu'à partir du 1er décembre, il n'y en avait pas. Hein, ça ne me dit rien du tout. Donc je ne sais pas combien de jours ils vont le faire. Donc j'ai gagné
des pourcentages sur un produit. Et la semaine d'avant, j'avais gagné des miettes de thon à la tomate. J'ai gagné soit du lait ou de la pâte brisée. Donc moi, je vais prendre du lait. Et qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné au moins 3 choses ou 4 choses, je sais plus. Donc je vais y aller aujourd'hui chercher tout ça. J'espère qu'il y en aura, parce que la dernière fois que j'étais à Lidl, bah, le jus de pomme, il n'y en avait pas. Et souvent, ça arrive, hein. Vous gagnez quelque chose, vous y allez, peut-être 2 jours après, et il n'y en a pas. Et c'est vrai que de toute façon, c'est les mêmes personnes qui gagnent le même produit. Parce que moi, je le vois avec ma fille, à chaque fois, elle me dit, bah maman, j'ai gagné ça. J'ai dit, oui, moi aussi. Donc, je pense que c'est tout le monde pareil. Donc, c'est pour ça qu'après, bah, quand vous allez dans le rayon, il n'y en a plus. Alors, c'est pour ça que je dis à mon mari, à chaque fois, moi, je gratte dans la voiture ma carte, dans l'application. Et quand je vois que j'ai gagné, je devrais y aller tout de suite. Euh, et puis, prendre une petite bricole, parce que je ne sais pas s'il faut prendre quelque chose pour avoir le cadeau, ou si on peut le prendre et c'est gratuit. Donc, je ne sais pas trop. Et à chaque fois, je demande, je dis, je vais demander à la caissière. Et ben, je demande pas et j'oublie. Mais là, je vais essayer de demander si j'oublie pas. Donc, je vais y aller tout à l'heure. Je vais aller chercher ma tartine parce qu'elle est en train de bien chauffer là. Je l'ai même fait cramer. Bah voilà. Bah oui, j'ai mis le four à fond. Et bah tant pis. Je mangerai la tartine après, j'en referai une autre et puis c'est tout. Ce n'est pas bien grave. De toute façon, je suis en train de vous parler. Donc, je ne vais pas manger maintenant. Je suis bien ici avec vous. Donc voilà. J'avais fait du couscous dimanche. Oui, samedi, on a fait des courses. Je vous ai pas fait un retour de course parce que bah, j'avais pas vraiment le temps et je devais recevoir. Donc, j'ai pas eu le temps. J'ai fait une tarte aux pommes. Franchement, elle était trop bonne. Pâte maison, tout ça, hein. On s'est régalé. J'avais fait la pâte un peu trop fine, donc ça m'a. Bon, elle était super bonne, hein, franchement. Mais j'aurais bien voulu avoir une petite pâte un petit peu plus épaisse. C'est moi qui l'a trop roulée, en fait. Bon, c'est pas grave, elle était super bonne. On s'est régalé. Euh, Dimanche, j'ai fait le couscous. Je me suis réveillée. Enfin, d'habitude, je fais les légumes le samedi. Je les prépare le samedi soir. Mais j'étais crevée à faire tous les magasins à droite, à gauche. J'en pouvais plus. Du coup, ah oui, et puis dimanche, du coup, je me suis réveillée à 7 heures pour préparer les légumes. Dimanche, bah oui, dimanche, vers 10 heures, je suis partie à Intermarché parce que j'ai fait la pointe de ce qui me manquait, que je ne trouve pas chez Lidl. En fait, c'est le sirop. Le sirop, ils n'aiment pas celui de Lidl. Donc, je ne le prends plus. Je prends celui de Intermarché. Il me fallait du jus d'orange, du jus de pomme. J'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris? Bon, j'ai pris 2-3 bricoles, hein, voilà. Alors, j'avais vu une promotion. Vous savez, c'est les bouteilles chocolat célébration. Il n'y avait que des grandes, hein. Voilà, il n'y avait que des grandes avec une affiche 5 € et quelque chose la bouteille et la deuxième à moins 50. Je me dis, c'est quand même bizarre parce qu'elles sont super grandes. C'est bizarre qu'ils font au prix là sur toutes les célébrations, quoi. C'est des chocolats que bah, les personnes achètent souvent. C'est pas comme des petites boîtes de chocolat Lindt ou voilà. Bon, je pense, hein. La preuve, moi, quoi, déjà. Non, parce que c'est en promotion, c'est pour ça. Donc, j'en prends. Je prends les 2 grandes et tout. Bon, j'arrive à la caisse, tout ça, et je fais pas attention au prix qu'elle me note. Et j'en ai pour une 60 € d'euros. Du coup, je me dis, j'en ai quand même pour beaucoup. J'avais rien. Après, je sais que c'est très cher, même qu'on n'a rien, on paye quand même cher. Donc, c'est tout. Et puis, je commence à avancer. Puis, je me dis, tiens, je vais regarder mon ticket de caisse si les chocolats ont bien passé. Donc, je regarde. Et en fait, non. C'est 11,90 € la bouteille de chocolat. Donc, je me suis dit, ah non, 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 moi, je vais me faire rembourser. Je ne la prends pas. En plus que j'en avais 2. Donc, ça me fait
23 € et quelque chose. J'ai dit non, non. Donc je pars à l'accueil et je lui dis, bah voilà, la caissière s'est trompée. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, qu'elle m'a dit, non, non, madame, c'était pas ceux-là, c'est les plus petites. J'ai dit, oui, mais il n'y a rien dans le rayon. Il reste que des grandes, mais l'affiche est toujours là. Donc c'est trop peur, en fait. Hein. Donc elle me dit, bah on va aller s'en occuper, on va regarder ça. Et j'ai dit, bah oui, je dis, parce que les gens, s'ils en prennent 4 ou 6, comme c'est gratuit la deuxième, enfin c'est moins 50, donc c'est trop peur, en fait. Donc elle m'a dit qu'elle allait appeler quelqu'un. Donc après, je ne sais pas si elle l'a fait, parce que c'est vrai que je trouve qu'elle avait pas mal de travail, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc ça, et puis du coup, bah, je lui dis, vous allez me rembourser sur ma carte bleue. Elle me dit non, non, on ne rembourse plus comme ça, on rembourse en avoir. Donc j'étais un peu dégoûtée parce qu'en fait, ça incite à aller racheter chez eux en fait. Donc c'est bien marqué à l'accueil, une affiche. Pour tout remboursement, ça sera par un avoir et non en liquide ou quoi que ce soit. Donc j'étais un peu dégoûtée, quoi. Mais bon, tant pis, hein, j'irai faire des petites courses d'appoint. Voilà, comme je dis, s'il me manque des petites choses de Intermarché ou s'il y a une promotion, eh ben j'irai. Et de toute façon, c'est bon, je serai en 2023, mon bon. Donc je l'ai bien rangé, hein, je vous le dis. Donc j'étais dégoûtée. Donc je me dis, c'est pour ça que j'en avais pour une soixantaine d'euros, quoi. Ça me faisait trop cher. Et heureusement que j'ai regardé. Heureusement, parce que ça m'aurait embêté de revenir à la maison, seulement regarder mon ticket et de repartir. Ça m'aurait vraiment embêté. Et c'est vrai que quand j'ai raconté à mon mari, il me dit, mais tu regardes tout le temps les prix en plus à la caisse. Et je dis oui. Je regarde tout le temps sur l'écran le prix. Et là, j'ai pas fait. En fait, pourquoi? Parce que je me dépêchais pour aller vite faire le couscous. Voilà, c'était simplement ça. Je l'avais mis en route en plus. Donc, ah oui, puis j'ai racheté un petit morceau de viande avec de la gelée dedans, vous savez. Moi, j'avais pris un petit jarret et là, j'ai repris un morceau. Je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est pas un morceau à bourguignon, mais vous savez, il y a de la gelée dedans. Donc, c'est bien meilleur aussi. Ça... Bon, bref. Donc, je raconte à mon mari et puis il me dit, bah oui, d'habitude, tu regardes et tout. Et je dis, bah oui, mais je dis là. Je me suis dépêchée pour rentrer, pour finir le couscous, pour qu'il soit prêt le soir, parce que moi, je le fais vraiment mijoter, mais tout doucement. Donc là, quand je suis rentrée, j'ai bien fait bouillir tout ça, j'ai mis tous mes épices, j'ai mis mes légumes, enfin, tout ce qu'il faut pour le couscous. J'ai bien fait bouillir un petit peu, et après, je l'ai vraiment mis à petit feu, mais alors vraiment petit. Hein. Et fin d'après-midi, j'allais le refaire bouillir, et voilà. Et après, j'ai rajouté mes pommes de terre. J'en mets pas beaucoup. Hein. En fait, les pommes de terre, c'est pour que la sauce soit un petit peu plus épaisse. Et moi, j'adore manger 2-3 pommes de terre dans le couscous. Voilà. Donc voilà, après, il était délicieux le couscous. Hein. Franchement, on a fait 2 jours et demi. On en a mangé dimanche. Mon mari en a mangé lundi. Et il en a mangé hier soir. Moi non, moi j'ai mangé des spaghettis hier. Parce que manger 2 jours, 3 jours la même chose, j'y arrive pas, ça me saoule. Et j'en ai plus envie en fait. J'en ai envie le jour même et après c'est tout. Donc j'avais fait ça. Donc on s'est régalé à tout. De toute façon tout est parti. Hein. Il reste pas grand chose. En fait il reste un petit peu plus de légumes que de jus. Mais c'est vraiment léger quoi. Il y a peut-être quoi 2 louches je pense. Il reste pas beaucoup. Hein. Donc je vais aller me refaire un café. Donc voilà, on s'est fait ça. Et en fait, oh là là, le contre-jour, le soleil tape. Et en fait, les boules, je vais vous mettre comme ça. Non, même pas. Voilà, vous allez voir tout mon bordel. Je fais n'importe quoi. En fait, les moules, en fait, ouais, il y a beaucoup d'en fait. Hein. Je vais me mettre là, bah décidément, le soleil tape. Hein. Et ah, vous avez vu mon sapin? Voilà. Bon, faites pas attention là. Je suis en train de faire sécher mon gilet et ma veste polaire.
devant la cheminée. Donc vous avez vu mon sapin, comment il est beau. Oh là là. Et puis ici, ma petite décoration, là. Voilà. J'ai mis mes tasses là, je les ai trouvées trop beaux. Et là, vous avez toute ma décoration. Là, on doit faire la maison, je vais vous faire montrer, en pas d'épices, vous savez. Attendez, comment je vais vous mettre. Voilà. Voilà, on ne l'a pas encore fait. Je vais la faire avec ma fille. Et j'ai fait une petite décoration comme ça. Voilà, toute jolie. Donc j'ai fait ça. Et puis là, bah, j'ai tous les cadeaux, hein, comme je vous avais fait montrer. Et voilà, voilà. Hein. Donc j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais j'aime bien vous parler, moi. Donc je reste là, avec vous. Donc voilà, le petit café est fait. Oui, du coup, je vous disais, lundi soir, mon mari me dit, il faut qu'on achète des croquettes pour les chiens, parce que oui, moi j'en ai deux, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai un grand chien et un moyen. Voilà. Et eux ne veulent pas rentrer dans la maison. Ils ont tellement été habitués dehors. En fait, déjà tout petits, parce que je les ai eus petits, hein. En fait, ils ont toujours aimé aller dehors. Dans la maison, ils n'arrivaient pas à rester. Donc, je sais que des fois, ça me fait mal au cœur parce que je leur dis, bah, venez à la maison. En plus, ils s'entendent avec Mathieu, en fait. Enfin, ils s'entendent. Il faut que mon mari soit là. Voilà. Parce que moi, j'ai peur, comme ils n'ont pas été trop habitués avec Mathieu, j'ai peur que Mathieu sorte avec eux et puis qu'il attaque, en fait. Donc voilà, donc il fallait des croquettes. Mon mari me dit, faudrait acheter des croquettes sur la route quand il était en train de me ramener à l'hôpital. Donc je dis oui, on peut s'arrêter à Lidl parce que quand on part sur la route, il y a un grand Lidl. Alors là, j'adore y aller. C'est dommage que c'est un peu loin de chez moi. Mais je dis à mon mari, c'est vrai que quand on part à la séance, on devrait partir un petit peu plus tôt. Et on fait les courses là-bas. Et comme ça, c'est super, c'est moins... Enfin, c'est pas moins cher. Mais il y a plus de choses. Tellement qu'il est grand, en fait. Vous trouvez tout là-bas. Donc, on y est allé. On a pris les croquettes. Et puis, moi, j'aime bien faire un petit tour dans la viande, tout ça, dans le poisson. Quand c'est date limite, vous savez. Donc, j'ai trouvé des moules. Qu'ils étaient bonnes jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il les fait aujourd'hui, on devait les faire hier, mais il a voulu finir le couscous, donc j'ai dit, bah, aujourd'hui, il faut vraiment que tu le fasses. Donc, ma fille, comme elle rentre à 7h10, et mon mari sera encore sur la route, donc elle va les préparer, elle sait bien cuisiner, donc elle sait les faire. Les pommes de terre, moi, je vais les préparer, et puis je vais faire les frites, comme ça, il n'aura plus qu'à les faire cuire. Mais les moules, elle va les faire parce que faire à l'avance, c'est pas possible. Parce qu'après, la moule, elle va être sec. Et, bon, bref. Donc voilà. Et j'avais trouvé aussi du cabillaud. Alors j'ai payé 11 € 1 kilo de cabillaud. Alors là, je l'ai pris direct parce que le kilo était à 16,95 €. Donc à 11 €, je l'ai pris. Et je voudrais faire du riz avec une poêlée de morceaux de cabillaud avec des tomates pelées. Enfin, je vais voir ce que je vais mettre dedans. J'avais vu une recette comment elle s'appelle déjà? Sandra, je sais plus, Sandra, simple ou tellement moins, enfin je sais plus. Et elle avait fait une recette sur du cabillaud, tout ça, donc j'avais bien aimé. Elle m'a aspiré. Donc je vais le faire. Je vais le faire avant. Je l'ai congelé de toute façon, hein, parce que la date elle est jusque vendredi, je crois. Oui. Donc je le ferai peut-être demain alors. Voilà, parce que comme le vendredi, bah moi je suis pas là, hein. Et puis je vous dis, je prends pas de poisson pour la séance parce que je l'ai fait une fois et ça sentait trop le poisson. Après, c'est ce que je disais à mes copines, ça se voit que c'est du poisson frais parce que vous, quand vous avez du poisson dans vos plateaux, on ne sent pas le poisson. C'est quand même chelou, hein.
Donc voilà, à chaque fois, bah, moi je les attends pour manger, hein, c'est normal. Je veux pas prendre ma gamelle, manger, et puis eux qui me regardent ou qui mangent après à part, non. Donc je les attends, et à chaque fois ils me demandent, Sandrine, qu'est-ce que tu as pris à manger? Je dis, bah ça. Alors, je dis, bah oui, c'est pas pareil du fait maison, tout ça. Je suis désolée que vous c'est pas top, et puis que moi je mange bien. Elle me dit, bah non. C'est nous qui voulons le plateau, hein. Si on veut, on fait comme toi. Et donc voilà. Donc je me suis régalée. Et puis, donc après, on a vite fait le tour parce que, bah, et après, il est l'heure de la séance, donc on n'est pas encore arrivé, donc il y a encore un peu de route à faire, hein. Et du coup, j'étais trop contente que j'ai trouvé les moules et le cabillaud. Donc j'étais trop contente. On a pris le sac de croquettes. Et on a pris... Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un autre truc. Ah, j'ai pris des petits carrés de fromage. Voilà, des petits... un mélange de mimolette et mental. J'en avais trop envie. Je l'ai pris pour aller à la séance. Bah, j'ai pas tout mangé. Je l'ai ramené, je l'ai mis au frigo. Et le lendemain matin, j'en avais envie. J'en ai remangé. Voilà, pourtant, je suis pas trop fromage. Mais là, j'en avais envie. Donc j'ai pris ça, après j'ai pas trop fait le tour pour voir s'il y avait des promotions et tout. J'ai dit c'est pas grave, je vais les voir aujourd'hui, ce qu'il y a. Après, il me faut rien de spécial, hein. Franchement, j'achète rien là, parce que j'attends que tout se vide jusqu'au 24. Voilà. Voilà, pour remplir les courses du réveillon. Après, je fais des trucs simples, hein. Je dis à mon mari, on fait pas grand chose, parce que quand on fait beaucoup d'entrées et de trucs apéro, on n'a plus faim. Et après, ça me reste, donc j'ai dit non. Donc on va faire un petit apéro avec quelques bricoles. L'entrée, pareil, et pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose, parce que comme ça, après, on a le temps de manger. Et puis, prendre le dessert, tout ça. Donc, je ne sais pas encore quelle bûche que je vais acheter. Euh, je ne sais pas si je vais prendre des bûches individuelles en gâteau. Ou si... Enfin, non. De la glace, c'est sûr que je vais pas prendre. Parce que à chaque fois, bah, soit qu'il y en a qui ont mal à la gorge ou ils en ont pas envie. Mais à chaque fois, il me reste tout le temps de la bûche. Tout le temps, tout le temps. Alors, c'est vrai que je prends tout le temps en grande bûche. Et du coup, à chaque fois, il m'en reste. Et on le mange pas. Donc, je me suis dit peut-être que je prendrai individuel ou en forme de sapin. Et du coup, je sais pas. Ou pâtisserie. Enfin, pâtisserie en gâteau. Ou je prends les deux et le lendemain, ça sera en gâteau. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais aller voir chez Picard pour la glace, parce que là-bas ils font des belles choses. Et j'aimerais un truc bah, qui dit que c'est Noël en fait, soit sapin, soit une maison avec le Père Noël, soit des Pères Noël. Enfin, je vais les voir si je trouve. Par contre, ça, je vais pas trop tarder parce qu'après, il n'y en a plus. Donc, je pense y aller fin de semaine. J'irai samedi. Ouais, j'irai samedi. Ah oui, par contre, samedi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit que j'avais fait les courses. Mais samedi matin, je suis partie à Auchan. Parce que je voulais finaliser mes cadeaux de Noël. Il me fallait encore 2-3 trucs. Et je me suis dit, peut-être que là-bas, je vais trouver, au lieu de commander chez Amazon. Donc j'y vais, j'étais toute seule, hein. Mon mari, le samedi, ne vient pas. Il n'aime pas, il dit qu'il y a trop de monde là-bas, et c'est vrai. C'était phénoménal, je ne trouvais pas de place. J'ai dû me garer à Tataouine. Donc, bon, après, j'ai trouvé, mais j'étais complètement à l'arrière. Bon, c'est pas grave. J'y étais. Alors, j'ai fait un tour chez Primark. Alors, chez Primark, heureusement que j'avais pris tout ce qu'il me fallait au début. Parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, si j'aurais été que là, acheter ce qu'il me fallait, ce que je voulais, bah, c'était mort. Il n'y en avait plus. Donc, j'étais bien contente que j'avais pris tout.
là-bas avant. Donc, j'ai trouvé qu'un petit truc pour mon mari, voilà, un petit cadeau là-bas. C'est un vêtement, hein. Donc, j'ai trouvé ça, que ça, hein. Donc, je suis sortie. Après, j'ai fait H&M, j'ai fait Zara, j'ai fait Stradivarius. J'ai rien trouvé. Rien du tout. Ma fille cherche le bonnet, enfin, c'est pas un bonnet, c'est une cagoule en crochet qu'elle a mis sur la liste, qui coûte 20 €. Donc je tape, enfin je vais voir chez H&M, je n'ai pas trouvé. Je regarde sur internet, et il y en a plus, le stock est vide. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc je regarde sur l'application Poulpeo, vous savez, c'est une application avec des pourcentages que vous êtes remboursé en fait. Donc là, je vois chez H&M que je suis remboursée 2%. Bon, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'était pour voir s'il y en avait sur ce site. Donc je regarde et ils me disent en stock. Donc je fais tout ce qu'il faut, tout ça, je marque mon code postal. Et ben, ça marche pas. Ça ne marchait pas. Je le fais au moins 2, 3 fois et toujours rien. Bon, je me dis c'est pas grave, ma fille vient ce soir, ma plus grande, elle va vérifier parce que elle est forte en tout ça. Donc je l'attends, je lui dis voilà. Alors elle le fait, puis elle me dit bah non maman c'est normal parce que c'est le H&M de la Belgique, donc ça marche pas avec mon adresse mail et je pense que c'était pas avec mon code postal mais c'était avec mon adresse mail. Donc je lui dis oh merde, c'est con quoi. Et elle me dit bah écoute, le 17 on part à Bruxelles, si on trouve un H&M là-bas on ira voir. Et je dis oui mais Julie sera là parce que c'est pour elle. Et elle me dit bah écoute on fera diversion, on ira et puis elle restera avec papa et tout. Donc j'ai dit bah j'espère trouver et puis qu'il y en a encore là-bas. Donc voilà. Donc voilà, j'étais un peu déçue et je n'ai rien trouvé, je suis revenue. En revenant, je suis passée chez Action pour prendre justement les plats pizza que je vous ai fait montrer. Et il me fallait aussi l'appareil rotatif avec 3 brosses, vous savez. Et ça, c'est pour nettoyer mes carrelages. Donc ma fille l'a essayé, elle m'a dit bof. Elle a dit moi franchement, je préfère le faire à la main. Donc bah moi je vais tester et on verra bien. Et je vous dirai si c'est bien ou pas. Après, j'avais été à un Action à côté de chez moi, il n'y en avait pas du tout là. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et après, quand je suis partie du côté d'Auchan, je l'ai trouvé. Bon, on verra bien ce que ça donne. C'était quand même 6,50 €. On verra bien. Voilà, deuxième petit expresso terminé. Là, j'en bois plus jusque l'après-midi. Je vais déjeuner ma petite tartine parce que je commence à avoir faim. Avec le café, ça creuse, hein. J'ai mis ma petite pâte, mais elle tient pas. J'ai des trop petits cheveux. Après, je vais me préparer. Voilà. Il est 10h30 là. Ça fait 40 minutes que je vous parle, mais tout va bien. Ça va être trop long pour vous. Alors, si vous allez écouter ma vidéo, bah prenez un café, hein. Là, je vous le dis, mais c'est la fin de la vidéo. Je n'ai pas pensé au début de vous dire. En fait, quand je vous prends, je me dis, ben, je vais parler que 20 minutes. Mais je suis toujours là. Ça fait 40 minutes. J'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin. Voilà. Bon, après, vous pouvez le regarder en 2 fois, hein, même en 3 fois, pourquoi pas. Moi, quand il y a des vidéos qui durent comme ça, il y a des personnes que je regarde, quand ça dure longtemps comme ça et que j'ai des choses à faire, je coupe et je regarde un petit peu plus tard. Et ben, moi, de toute façon, toutes les vidéos que je regarde, ça me plaît. Et je leur mets toujours un petit commentaire et je leur mets un j'aime, tout ça. Même que, de toute façon, même qu'il y a des vidéos qui me plaisent pas, je mets un j'aime quand même. Voilà. Je like. Et ça me fait plaisir, ça ne me coûte rien, hein, c'est gratuit. Et qu'est-ce que ça coûte de mettre un j'aime ou un petit commentaire, voilà, hein. Ça leur fait toujours plaisir, comme ils disent à chaque fois. Et je m'abonne, voilà, je m'abonne, même si je ne les regarde pas souvent, je m'abonne et puis ça me fait plaisir aussi à moi. Voilà, je vais aller voir si elle a du courrier, parce qu'elle passe vers 11h. Donc là, il est 10h30, alors peut-être qu'elle est déjà passée, ça dépend.
Je vais nettoyer un petit peu mon carreau de derrière parce que le soleil tape dedans et on voit un petit peu de traces quand même. Bon, ça va vite à faire, hein. Franchement, un petit coup de pioche, hop, on frotte. Ça va vite, hein. Il n'y a que celui-là. Bah, c'est normal, après les chiens. Alors, mon gros chien, il s'appelle Réglisse. Pourquoi? Je l'ai vu tout petit, hein. Il était bouboule quand je l'ai eu. Il m'a plu tout de suite. Et comme il était noir, au début, je voulais l'appeler Cannabis. Et mes filles m'ont dit, mais non, maman, c'est pas beau, ça et tout. J'ai dit, ouais, mais c'est marrant, j'ai dit, il est noir. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit, il est de couleur noire, Cannabis, je sais pas. Je crois rien à voir, mais bon. Et du coup, je me suis dit, et si on l'appelait Réglisse? Voilà. Et ils m'ont dit, ah bah oui, on va l'appeler Réglisse. Donc, on l'a appelé Réglisse. Mon moyen chien que j'ai eu à mon papa, tout petit aussi, hein, je l'ai appelé Pistache. Allez savoir pourquoi. Réglisse, c'est l'avant-dernier, hein. Mon premier chien, c'était Fido. Alors, il est décédé il y a 2 ans. Voilà. Il avait son cœur abîmé, fatigué. Il avait quand même 15 ans. Donc, on a été au vétérinaire parce qu'en fait, il se promenait devant. Il était tout le temps devant. Et un jour, je suis sortie pour le voir où il était parce que nous, on a un terrain sur le côté et il se promenait là. Et puis, j'allais devant, je ne sais pas si j'allais à la boîte aux lettres ou à la voiture, je ne sais plus. Et je le vois arriver et d'un seul coup, il tombe. Et il avait du mal à se relever. Et puis, je lui dis, mais Fido, Fido, qu'est-ce que t'as? J'ai eu peur. Du coup, j'appelle mon mari, je dis, viens voir. Je dis, Fido, il est pas bien, tout ça. Et il s'est relevé. J'ai dit à mon mari, écoute, ça m'inquiète, vraiment. On va aller chez le véto tout de suite. On a un vétérinaire ici, pas très loin. Donc mon mari a été, il a pris mes 2 filles, parce que les filles voulaient y aller. Alors là, le vétérinaire, qu'est-ce qu'il va pas dire? Mes filles sont rentrées, mais ils étaient en pleurs. Puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah tu sais pas quoi? Il dit, le vétérinaire, il a dit, ça sert à rien que je vous fasse un traitement, parce que dans 15 jours, il sera plus là. Donc il faut le piquer tout de suite pour pas... il souffrait pas, il m'a dit qu'il souffrait pas. C'était comme des petits malaises, que le cœur, bah, il partait et hop. Il m'a dit dans 15 jours... Alors il s'en va dire ça devant mes filles. Mais j'ai dit, il est pas bien ou quoi? Pourquoi il t'a pas pris à part? Alors mes filles pleuraient, m'ont dit, oui maman, il a voulu faire une piqûre à Fido et on l'aurait pu revu. J'ai dit, mais il est fou quoi. Donc mon mari m'a dit, il lui a dit non, non, hors de question, vous nous donnez quelque chose pour qu'il tient, jusque tant qu'il tiendra, c'est tout. Et il nous a donné des médicaments. Alors ça nous a coûté 100 €, hein. Après je m'en foutais, franchement je m'en foutais. Je voulais vraiment qu'il... Enfin, il m'a dit enfin, il disait qu'elle n'allait pas guérir, hein. C'était vraiment la fin. Il avait 15 ans quand même, hein. Et 3 jours après, 3 jours après, je l'ai vu sur ma terrasse et je voyais sa tête tout le temps à la même place sans bouger. Donc je crie Fido, Fido, je dis viens, viens. Et il bougeait pas, du coup j'étais voir, j'ai touché sa tête, elle était toute dure. Oh, et je me suis effondrée, mais vous aurez vu ça. J'étais toute seule en plus. Mon mari était au travail et je l'appelais et tout. Et je dis écoute Fido, ça y est, il est parti. Du coup, bah, il est rentré tôt bah, pour faire ce qu'il fallait, hein, pour le prendre, voilà quoi. Donc j'ai eu vraiment un coup parce que, bah, vous savez, quand on prend un chien, on l'a pour très longtemps, hein. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Si vous prenez un chien, réfléchissez bien parce que c'est comme un crédit de maison, hein. Voilà, vous l'avez autant d'années et faut pas faire n'importe quoi, hein. Prendre un chien et après le balancer. Enfin, de toute façon, moi, les miens, il est hors de question qu'ils font ces choses-là. Bah, alors là, c'est mort pour eux, hein. Donc, je leur dis ça, réfléchissez bien parce que vous ne pouvez pas partir en vacances ou vous le prenez. Voilà, c'est un choix à faire, hein. Et moi, j'ai toujours eu des chiens. J'ai été appris avec des chiens, j'ai vécu avec des chiens
et j'ai toujours eu des chiens. Alors moi, c'est toujours des mâles. J'ai toujours pris des mâles parce que je prends pas de femelles, parce que si elle se sauve et qu'elle se fait prendre avec un autre chien, j'ai pas envie d'avoir des petits. Donc j'ai toujours pris des mâles. Donc j'ai eu Fido, là j'ai eu Pistache, enfin je l'ai encore, hein, Pistache je l'ai encore, j'ai eu Réglisse, j'ai Réglisse, et j'ai Macho, voilà. Macho qui supporte pas le froid, voilà, quand il est dehors et qu'il fait froid, il rentre vite, hein. Tandis que les autres, c'est différent, et bon, quand c'est... Donc là, en fait, on a une cabane en bois, et c'est pour eux, en fait. Euh, on leur met des couvertures, même de la paille, on leur met, et au moins ils sont à l'abri, parce que moi, je veux pas qu'ils soient dans la niche. Non, il est hors de question. Donc on a ça pour eux, et ils veulent jamais rentrer. Souvent l'après-midi, je leur dis, mais rentre, viens, viens. Eh ben non, 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 ils veulent pas. Donc je dis à mon mari, j'ai mal au cœur, j'ai peur qu'ils ont froid et tout. Mais il dit non, t'inquiète pas, il dit, ça fait combien d'années qu'ils sont comme ça? Je dis, ouais, je le sais, mais ça me fait mal au cœur, et non, ils veulent pas. Et de toute façon, même à l'été, hein. Des fois, je leur dis, venez, comme ça, c'est un petit peu plus frais dans la maison. Non, 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 ils veulent pas. Donc, euh, donc voilà, un de ces jours, je vous les ferai montrer, parce que là, ils sont pas là. Ils sont dans la cabane, voilà. Et c'est pour ça que c'était pour eux les croquettes, parce que Macho en mange 4-5. Macho, il n'est pas très très croquette. Lui mange le repas comme nous, hein. Donc surtout le jambon, hein. Bon, je ne leur donne pas beaucoup, hein, parce que je le coupe finement, parce que sinon Monsieur Macho mange que le jambon et pas ses pattes. Voilà. Donc c'est mon mari qui lui fait. Alors vraiment, de toute façon, des fois on ne le voit même pas le jambon. Tellement qu'il l'a coupé, c'est dingue. Donc c'est trop marrant, quoi, qu'il reste dehors comme ça. Donc ben voilà, j'ai perdu Fido, et j'ai dit quand je vais perdre les autres aussi, parce que Pistache, il a 9 ans déjà. J'ai dit, c'est la vie, je le sais que ils ont une espérance de vie pas très longue, mais je trouve que oui, 15 ans déjà, c'est très bien. J'espère qu'ils iront loin aussi, eux, parce que ça fait toujours un coup, bah, quand on perd son animal, hein. Et moi, je disais, je pleure pour ceux que je perds, hein, c'est pas la question. Mais je dis à mon mari, quand je vais perdre un Macho, le dernier, là, je vais vraiment, je sais pas si je vais m'en remettre. Parce que Macho, bah, je l'ai eu petit aussi, mais Macho est venu avec nous en vacances. Je l'ai 24 heures sur 24. Bon, ça dépend les jours, parce que quand je suis pas là en séance, bah, Macho fait la gueule, hein. Je vous dis que quand il me voit me préparer, il pense que je pars. Et à chaque fois, je lui dis, maman, elle revient. Et il fait la tête, il est triste et tout. Alors, ça me fait mal au cœur. Et quand je reviens, il est fou. Et il saute sur moi. Et de toute façon, j'ai pas le temps de rentrer, hein. Je suis à la porte et il commence à rentrer, à sauter. Donc, je suis obligée de le porter, parce que sinon, j'ai peur de lui marcher sur la patte. Surtout que j'ai des grosses chaussures, hein. Donc je le porte, et voilà, il me fait des câlins, et alors que mon mari il rentre, il s'en fout, hein. Donc ouais, ça me fait mal au cœur. Donc je me dis, si un jour je suis appelée pour être greffée, je vais rester une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours, mais je ne sais pas dans quel état il va être. De ne pas me voir comme ça, il va être tristounette. Donc c'est pour ça que cet été, je l'ai pris, Macho, pendant les 2 mois, comme je suis partie juillet, août. Vous savez, moi j'ai un camping-car, donc je pars 2 mois. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est le temps qu'on se prend. Voilà, on se prend 2 mois de vacances en camping-car, parce que 15 jours, ce n'est pas assez, hein, si on part comme ça, et puis qu'il faut revenir vite fait, ça ne nous intéresse pas. On prépare vraiment toute l'année les vacances. Voilà, on met de côté. Là, quand on est revenu fin août, hop, ça y est, début septembre, hop, on met pas des grosses sommes, mais on met quand même bien de côté, parce que déjà, le camping-car en essence, ça coûte une blinde. Donc, on reste sur une ville pendant une semaine ou 15 jours, et c'est là que je vais en séance. Voilà, je fais mes dossiers de vacances, et j'ai toujours une place, enfin, j'ai toujours, ça dépend, hein.
C'est pour ça que je fais mes dossiers vacances assez tôt pour avoir une place. Donc, Mathieu est venu avec nous parce que ma fille reste ici. Julie travaillait, donc elle était à la maison hein, pour garder Pistache et Réglisse. Évidemment, hein, ils sont pas tout seuls. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais Réglisse, mais Mathieu, non. Je ne peux pas le laisser pendant 2 mois ici à la maison sans que je suis là et que lui me voit pas. J'ai dit à ma fille, mais Mathieu va être malheureux. Toi, tu travailles toute la journée, il n'y a personne à la maison. Tu rentres que le soir. Donc non, 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 non. Mathieu ne tiendrait pas le coup et il mangerait pas, j'en suis sûre, il se rendrait malade. Donc je l'ai pris avec nous. On l'a pris. Bon, c'est pas évident de prendre un chien en vacances parce que pour aller à la plage, les chiens sont interdits. C'est tout à fait normal. Je comprends. C'est tout à fait normal et je suis d'accord avec ça. Donc, on a cherché sur Internet une plage spécialement pour les chiens. Donc, c'était phénoménal. On a été. Alors, vous allez rigoler hein, parce que on a pris notre scooter. Vous savez, nous avons un scooter 125 et on le met derrière le camping-car. Comme ça, on se déplace en camping-car, en scooter. Oh là là. On se déplace en scooter. Donc, comme ça, on laisse le camping-car en place parce qu'on ne peut pas trop se déplacer avec le camping-car parce que déjà, il n'y a pas de place. Hein. Voilà, il n'y a pas de place pour le camping-car. Et c'est interdit de se garer devant la plage. Donc, de toute façon, il n'y avait pas de place. Hein. Donc, heureusement qu'on prend le scooter. Alors, vous allez rigoler parce que Mathieu, je le prends sur nous. Voilà, moi, je monte à l'arrière et j'ai Mathieu entre nous deux. Alors, j'avais commandé un casque avec les lunettes. Je vous ferai montrer de toute façon. On a été coupé parce que Mathieu a voulu sortir, il a entendu quelque chose, mais il n'y a personne. Donc je vous disais, j'avais commandé un casque chez Amazon pour Mathieu. Alors tout le monde rigolait quand ils nous voyaient sur la route. Et il y a même une voiture avec des jeunes dedans qui nous ont pris en photo, enfin une vidéo. Ils ont trouvé ça trop rigolo de voir Mathieu avec un casque et les lunettes. Parce que on était quand même sur une grande route. Hein. Et c'était trop rigolo. Et en fait, Mathieu, on lui mettait la laisse et je l'accrochais à mon sac à dos. Voilà, il était attaché. Hein. Croyez pas que je le tenais comme ça. Hein. Non, non, je sais que c'est dangereux. Et normalement, on voulait le mettre dans le panier à l'arrière et puis que je le tiens quand même, mais j'ai pas voulu. C'est... Non. Et même devant, hein, si on voulait, on mettait un panier. Et j'ai dit non, non, je préfère le tenir. Donc on est parti à la plage, spécialement pour chiens. On était assez loin de notre camping. Donc c'est pour ça que le scooter, c'est impeccable pour se déplacer. Hein. Donc on est parti à la plage des chiens. Alors en fait, c'est une grande plage. Et il n'y a que le milieu que c'est spécialement pour les chiens. Alors, vous aurez vu ça, mais j'ai même fait des vidéos pour mes filles et Vincent. J'ai dit, regardez, mais il y avait des chiens partout, partout. Et je vous jure que les chiens ne faisaient pas caca. Rien du tout. Peut-être qu'ils faisaient dans la mer, je ne sais pas. Hein. Mais en fait, moi, j'allais qu'au bord. Je mettais Mathieu qu'au bord de l'eau parce que je voulais pas aller dans l'eau, que les chiens y sont. Voilà, c'est normal après. Hein. Donc, et Mathieu, de toute façon, il n'est pas sociable. Mathieu n'est pas sociable. Tous les chiens qui étaient là, il aboyait dessus. Et en plus, les chiens, des fois, s'approchaient de nous. Voilà, ils viennent voir Mathieu, mais Mathieu, non. Oh, il n'arrêtait pas d'aboyer et il grognait. Et quand il y a quelqu'un qui s'approchait de moi, surtout, enfin, un chien, quoi. C'était pas bien du tout. Il y avait même une personne qui avait un petit chien, elle était trop mignonne. On aurait dit, vous savez, dans La Belle et le Clochard, elle était toute petite et Mathieu lui a grogné dessus. Elle s'est reculée comme ça, elle a eu peur. J'ai dit à la dame, je suis désolée, mais il n'est pas sociable, donc il peut pas sentir votre chien ou c'est pas possible. Donc elle était un peu dégoûtée.
parce qu'elle aurait bien voulu voir Mathieu, parce que Mathieu est petit, hein. Donc à chaque fois, les personnes croient que c'est un chiot. Mais non, Mathieu a 3 ans déjà. Donc il n'est pas sociable du tout. Alors que Mathieu a été élevé avec 2 chiens, même plusieurs, parce qu'il y avait plusieurs jeunes que le monsieur me disait. Et après, Mathieu était petit, hein. Mais comme je ne l'ai pas habitué avec les miens, donc je pense que c'est à cause de ça. Mais là, quand on le met avec eux, c'est impeccable, hein. Donc je ne comprends pas pourquoi les autres chiens, ils ne s'adaptent pas. Avec les autres chiens, ils ne s'adaptent pas. Bon, c'est pas tout, mais je resterai bien encore avec vous, hein, je vous le dis, hein. Après, ça rattrape le lundi, le mardi. Voilà, ça fait 1 heure que je vous parle. J'ai pas envie de partir. J'ai envie encore de vous parler. Pardon. Mais il faut que je vous laisse tranquille. Voilà. Je tousse, mes yeux pleurent. Tout va bien. Non, mais là, il faut que j'avance dans mon travail. Il n'y a pas, hein. Personne qui va venir me le faire, hein. Oh, puis vous aussi, vous avez du boulot à chaque fois. Je vous embête, hein. Je parle. Oh là 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 là. Bon, allez, hein. Je vais vous laisser, hein. Ça fait 56 minutes. Je vous le dis. Vous allez être en retard dans vos ménages avec moi, ou dans votre travail, ou je ne sais quoi, hein, ce que vous faites la journée. Mais j'en suis sûre que vous êtes bien occupés. Donc, comme je dis, faut regarder mes vidéos en 2 ou 3 fois parce que je vous parle beaucoup. Bon, allez, je vous dis quoi, pas demain, mais je ne sais pas, hein, parce que tout dépend de la séance, comment ça se passe, si j'ai des choses à raconter, comme aujourd'hui, voilà. Donc, soit que je vous prendrai, soit pas, ça dépend, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit après, une bonne après-midi, une bonne journée, en fait. Prenez soin de vous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Mouah.